Le thème de la méditation de cette semaine, c'est l'Église. L'Église est l'ensemble de croyants ou chrétiens baptisés d'eau et du Saint-Esprit et persévérant ensemble dans un seul Dieu. Acte 2, 44 à 47. Le mot Église vient du mot grec ecclésia, qui signifie dans de personnes appelées ordre, un rassemblement, une assemblée. Acte 19, 39. Christ a mis l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous aussi, nous devons aimer l'Église et dans un sens, nous donner pour elle. C'est donc de nous-mêmes doit se manifester par un service d'amour accompli dans la joie et le développement, afin qu'ici par l'Église progresse, prospère et soit victorieuse. L'Église n'est pas un centre de sorciers. L'Église n'est pas un centre de charlatans. L'Église n'est pas un centre où on a le moussons aux gens. L'Église n'est pas un centre où on a le panaris aux gens. L'Église est un centre où les personnes que l'Éternel a choisies sont remplies de Saint-Esprit pour apporter la paix dans le monde. L'Église n'est pas un centre politique. L'Église n'est pas un centre d'escroquerie. L'Église n'est pas un centre à la recherche du matériel, d'argent. L'Église n'est pas un centre pour chercher les postes. L'Église n'est pas un centre d'honneur. L'Église, c'est un lieu du Saint-Esprit pour apaiser les tensions qui sont dans le monde. Caractéristique de l'Église. L'Église est le troupeau de Dieu. Jean 16. L'Église est le champ de Dieu. L'Église est l'édifice de Dieu. L'Église est le corps de Christ. L'Église est l'habitation de Dieu. L'Église est l'épouse de Christ. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il est hors de question que dans l'Église, qu'on trouve quelqu'un qui a la sorcellerie, quelqu'un qui a le famela dans l'Église, quelqu'un qui a les panaris, quelqu'un qui a le mousson, quelqu'un qui a le gambi, quelqu'un qui laisse la maladie aux gens. Non, l'Église, c'est un lieu de sanctification, c'est un lieu où quand tu arrives, quand tu trouves les fidèles, tu dois rentrer avec très grande joie. L'origine de l'Église. L'Église ne vient pas d'un homme. Je suis qu'un homme. L'Église vient de Dieu. Je vais partir, je vais tout laisser. Je suis qu'un esclave, un singleton que Dieu a choisi pour prêcher l'Évangile. Mais le fondateur de l'Église, c'est Dieu. L'Église est un mystère caché de tout temps en Dieu. Colossiens 1,26. Ainsi, l'Église était un secret gardé par Dieu dans tout temps, dans l'Ancien Testament, et jamais révélé jusqu'à la venue des apôtres prophètes du Nouveau Testament. Matthieu 26, 18. L'Église était un secret gardé jusqu'à Jésus. Et c'est Jésus qui a rempli les symboles de notre Pâques. Jésus a rempli les symboles de l'Église. Il a dit, elle est venue chez les siens, mais les siens l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui ont reçu la parole, elle a donné le pouvoir de venir l'enfant de Dieu. L'Église n'est pas un centre de tuerie, un centre de composat, un centre de haine, un centre de rivalité, un centre de jalousie, un centre de haine, un centre satanique. C'est un lieu que l'État a besoin, les nations ont besoin, que le Dieu vienne pour servir toutes les nations du monde. Dans Ephésiens 4, versets 8 à 10, Paul souligne que c'est le Christ ressuscité monté au ciel qui a fait les dons aux hommes. Il a fait les apôtres, il a fait les hommes prophètes, il a fait les hommes docteurs, il a fait les hommes évangélistes, les autres pasteurs pour le perfectionnement, pour que les âmes soient sauvées. L'Église n'est pas une société humaine à recherche d'argent. L'Église n'est pas une société humaine à recherche de titres. L'Église, c'est le corps de Christ. Il dit, sur ces pieds, je bâtirai mon Église et les portes de Jésus, le monde prévaudront pour contre elle. L'Église, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les de Mercedes. L'Église, c'est pour que les âmes qui veulent se perdre aient la vie. Donc tu dois sacrifier ta vie, ton temps, ton talent, tes diplômes, pour que ceux qui vont chez les marabouts, les charlatans, ceux qui vont chez les gambis, la sorcellerie, le fameux viennent croire en lui et que le monde entier soit sauvé. L'Église a une responsabilité. 1. Matthieu 28, 29 à 30. Enseigner la Bible, nourrir les bébés, discipliner les membres, choisir les dirigeants doués. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, tout le monde attend
un résultat dans le monde entier de l'Éternel, parce que le coronavirus est venu doubler les nations du monde. Et le premier scientifique, c'est Dieu. Pour être sous-préfet, maire, gouverneur, pour faire les nains, pour être pasteur, apôtre, évêque, pape, pasteur, il faut que tu aies le sceau du ciel. Et plusieurs croyaient et croient que l'église n'est pas, croient que l'église c'est la maison, l'église c'est l'argent, l'église c'est les voitures. Et nous sommes en train de nous perdre. Dieu dit, dans les derniers jours, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, à des doctrines et à la recherche du matériel. L'église, les protestants, eux, ils ont implanté. Les catholiques ont implanté. Il est brisé. Il est brisé. Quand le pasteur venait à mourir, les terrains et les biens restent pour Jésus. Jusqu'à de génération en génération. Toi qui fais l'église, qui fait le démocratique, l'église n'est pas un centre d'escroquerie. L'église n'est pas un centre de recherche d'argent. Avant que tu ne sois pasteur, prêtre, tu dois avoir une grande profession. Avoir une profession. L'église, c'est pour le salut. L'église, c'est pas pour faire tomber les gens. Que les gens tombent. On tape le ballon, les gens tombent. Et ça fait peur à l'État. Quand on voit les églises partout comme ça, les gens tombent. Les gens se posent la question, quelle est cette église, s'il vous plaît? Pourquoi tout le monde est épileptique dans toute l'église? Il est temps que toi, qui es prophète, que tu changes de mentalité. Parce que Jésus vient bientôt. Les gens aiment le nom de pasteur. Les gens aiment le nom de prophète. Les gens aiment le nom de prophète. Pourquoi? C'est bien parce qu'on ne donne pas un prophète. Mais il est temps. Il est temps où Jésus revient bientôt, où chacun de nous va rencontrer Dieu. Pour tous les sultans, pour tous les corps pastoral, c'est rien. Mais tu vas rencontrer Dieu sur les âmes que tu as fait perdre. Il est temps donc que l'Église prenne la responsabilité et l'Église prie pour que ce virus s'éteigne. Dieu reproche l'Église. Tu as l'Église, tu es chez les marabouts. Tu as l'Église, tu es chez les charlatans. Tu as l'Église, tu reposes à l'Église. Tu as l'Église, tu es calomniateur. Tu as l'Église, tu as la haine. Tu as l'Église, tu as la convoitise. Tu as l'Église, tu as le mamé wata. Tu as l'Église, tu as tous les démons du monde. Tu ne seras pas sauvé. Il est temps de dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Tu as envoyé coronavirus pour que je me détache des liens sataniques. J'étais caché, on ne me voyait pas. J'étais caché, j'étais invisible. J'ai porté des vestes et des cravates, alors que dans ma veste, ma cravate, il y a le bois dedans. Il est donc temps que celui qui a entendu l'évangile de Jésus, il dit, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le repos. L'église, c'est le temps de l'église. Il est temps. Il est Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de nous. Il est temps. Cette fois-ci, nous allons appeler le Seigneur. Avant la fin de cette année, le monde entier va croire que notre Dieu est Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que tu sois plus fort qu'auparavant. Merci.